Hey, salut les amis, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nouvel épisode dans la série Œil de coach. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la concentration. Comment rester focus pendant tout un match. On voit ça tout de suite. C'est parti, go! Eh mais, t'es pas concentré là? T'es pas trop concentré là, hein, dirais rien. Tu peux te concentrer s'il te plaît? Merci. S'il te plaît, concentre-toi. On a déjà tous entendu quelqu'un nous dire ces expressions. Que ça soit sur le terrain, que ça soit dans la vie professionnelle, que ça soit à l'école, dans la vie de tous les jours. On a tous entendu au moins une fois ces phrases. Mais ça veut dire quoi se concentrer? Ça veut dire quoi et sur quoi se concentrer? Si on reprend la base, l'étymologie du mot concentrer, ça veut juste dire recentrer en un point les éléments qui sont dispersés. Nous, au tennis, ce qui va être important, c'est de recentrer son attention sur le jeu, sur le moment présent. Mais ce qui est difficile, c'est que dans la vie de tous les jours, on a plein de tentations qui nous forcent à nous déconcentrer. Que ce soit par les milliers d'images qu'on a tous les jours, avec les téléphones, les tablettes, les télés, avec les milliers d'informations qu'on reçoit tous les jours. On a plein de tentations de se déconcentrer. Donc tous ces éléments dans notre culture, ça nous force à ne pas être concentré sur quelque chose et à disperser beaucoup notre attention. Ça veut dire quoi être concentré et maîtriser sa concentration? Ça veut juste dire être capable de maintenir son attention sur un objet, sur un sujet qu'on souhaite aussi longtemps qu'on le désire. Ça veut dire rester focus sur ça et pas penser à autre chose, malgré les tentations. Ça, c'est avoir un gros pouvoir de concentration. Comment on se rend compte qu'on est déconcentré? C'est quand notre attention qui devait être portée là-dessus s'en va ici, ou ici, et n'importe où. Là, on est déconcentré. On n'est plus centré sur ce qu'on avait choisi de se concentrer. On est centré sur autre chose. La difficulté dans la concentration, c'est quoi? C'est de maintenir sa concentration sur le sujet, son focus, aussi longtemps que souhaité. Moi, je l'appelle l'endurance de concentration. Mais c'est la concentration, ça. Mais ça veut dire être capable de maintenir dans le temps son attention là-dessus, son endurance d'attention. Et ce qui est difficile, c'est que ça ne se passe jamais comme on veut. Et c'est quand il y a un petit grain de sable, quand il y a un imprévu, qu'il faut être capable de maintenir son attention sur le sujet souhaité. Et c'est là que ça devient difficile, quand il y a des éléments extérieurs qui viennent perturber votre attention. Si on reprend l'exemple du tennis, si vous jouez, tout se passe bien, vous êtes super focus, super concentré, tout se déroule bien. Et là, il y a un moment dans le match, il se passe quelque chose de marquant, un événement marquant. J'ai dit n'importe quoi, ton adversaire te pique un point, tu as la sensation qu'il te pique un point. Donc du coup, il y a la frustration qui monte, tu rentres dans cette frustration, et là du coup, tu es décentré du jeu, et ton attention va sur la frustration et le fait que la personne en face de toi est en train de tricher. Alors que le seul et unique élément à retenir, c'est le jeu. Te concentrer sur le jeu, le ici et le maintenant. Je vais te donner la solution pour reconnaître quand tu es concentré et quand tu te déconcentres ou tu es déconcentré. D'accord? La solution est très simple, elle tient en deux mots. Ici et maintenant. Ces deux mots, ça va te ramener à l'espace et au temps. Le ici, il va te ramener à l'espace. Et il peut être symbolisé par l'un de tes sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher. Si tu es sur le cours, la vue, le fait de voir le cours, je suis ici, je suis sur le cours de tennis, je suis en train de jouer mon match. Ok? Le toucher, ok, je suis en position de retour, j'ai les jambes un peu fléchies, je peux ressentir l'appui de ma jambe droite et de ma jambe gauche au sol, la force de mes appuis. Je suis dans le ici, là, en position de retour. Et le maintenant, ça va te ramener à l'espace-temps, passé, futur, présent, au temps. L'objectif pour nous, c'est d'être à chaque fois, pas dans le passé, pas dans le futur, mais dans le présent. Si je vais être bon, il faut que je gère le ici et maintenant, surtout le maintenant. Si je pense à l'après, je ne peux pas gérer le maintenant plus efficacement. Si je pense au passé, à l'avant, je ne peux pas gérer le maintenant efficacement. Ce qui est difficile, c'est de rester dans le maintenant. Il y a Djoko qui a dit il y a 1 ou 2 ans, le plus dur au tennis, c'est de rester dans le moment présent, dans le ici et maintenant. Djoko, c'est un grand adepte de la méditation. La méditation, le principe de la méditation, c'est de se focaliser et de rester dans le moment présent et d'écouter ses sens, mais dans le maintenant, dans le ici et maintenant. Et il a raison, parce que quand on joue au tennis, on joue le point, celui-ci se termine. Avant que l'autre point commence,
on a un grand laps de temps dans lequel notre attention a le temps de se divaguer et aller dans le passé par rapport au point qu'on vient de faire, si on va te faire une grosse faute, ou dans le futur, dans les conséquences, si je gagne le point, je peux me procurer une balle de 7, ou si je gagne le point, je gagne le match. Là, on est dans le passé et le futur. Mais on n'est plus dans le moment présent. Le moment présent, c'est ici et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je suis au service, ok, je dois viser telle zone. Je suis au retour, ok, je porte mon attention sur la balle. Par exemple, c'est des exemples, je vous dis. Je vous ramène dans le ici et maintenant. Ok, maintenant, je t'ai donné la solution pour comprendre comment rester dans le ici et maintenant. Mais il va être intéressant que tu comprennes et que tu sois en mesure de détecter quand tu es déconcentré. Et déconcentré, ça veut dire quoi? Porter son attention sur quelque chose qui est passé ou futur. Quand tu es dans l'un des deux, futur ou passé, tu es déconcentré. Ok. Donc quand tu vas détecter que tes pensées, que ton attention porte sur quelque chose qui vient de se passer ou qui va arriver, ça veut dire que tu n'es plus concentré. Donc là, c'est le signal d'alarme pour te dire, je reviens dans le ici et maintenant. Dès que tu arriveras à faire ça, tu verras que ton niveau de concentration et ton niveau de jeu va s'élever énormément. Parce que tu vas jouer point par point. Et si tu gardes ce niveau d'attention et de concentration, tu verras que tu arriveras à jouer 100% des points pleinement. Ça veut dire qu'il n'y a aucun point où tu joueras à moitié parce qu'il y aura des pensées parasites. Mais ça serait trop beau. Tu vas pas réussir à te concentrer du premier match. Tu vas pas regarder cette vidéo et tu vas pas réussir à te concentrer le prochain match, du début à la fin. C'est un processus d'apprentissage. Et quand tu seras déconcentré, donc que ton attention est partie sur du passé ou du futur, il faut que tu sois bienveillant avec toi-même et heureux. Ça veut dire que tu as fait la première étape. Tu as détecté que tu étais déconcentré. Maintenant, tu ramènes ton attention dans le ici et maintenant. Et à force de faire ces allers-retours entre déconcentration, recentration, donc on se reconcentre, le chemin, l'aller-retour va renforcer ton niveau d'attention et ton niveau de concentration. Et au fur et à mesure, tu seras capable de rester concentré de plus en plus longtemps. Grâce aux allers-retours que tu vas faire entre la déconcentration, perception de déconcentration, recentration de l'attention sur ce que je veux dans le ici et maintenant. Et à force de faire ces allers-retours, tu vas augmenter ton pouvoir de concentration, ton endurance d'attention. Expérimente, essaye lors de tes prochains entraînements de te focaliser sur comment je suis concentré quand je suis dans le moment présent et quand je suis dans le passé ou le futur. Là, je reviens dans le moment présent avec le ici et maintenant. Je te donne une astuce, mais il y en existe plein d'autres pour revenir dans le moment présent. Il y a quelque chose qu'on fait toujours dans le moment présent. Peu importe la personne sur Terre, tout le monde le fait. Sinon, elle ne serait plus là. C'est notre respiration. Si tu écoutes ta respiration, tu ressens l'air que tu inspires qui passe au niveau de la narine, qui descend dans les poumons, dans la gorge, dans les poumons. Et inversement, qui remonte et qui est expulsé. Si tu ressens ça, tu es dans le moment présent. C'est une technique, mais parmi tant d'autres, de ressentir et de revenir dans l'instant présent. Si tu as du mal à le faire dans un premier temps, prends le temps entre chaque point, entre chaque changement de côté, d'écouter ta respiration pendant 10 cycles. L'inspiration, l'expiration. Je ressens l'air qui rentre et je ressens l'air qui sort. Essaye, expérimente. Si ça t'a aidé, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Si tu veux d'autres vidéos de cette thématique, n'hésite pas. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais dans cette série, un leitmotiv, c'est que le meilleur des coachs, c'est toi-même. Tu es ton propre coach. Donc, bon entraînement et bon coaching à toi. Ciao!